Hello, hello les cancers, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. On va regarder avec la triade sur trois plans. On va regarder sur le côté professionnel, début du mois, à la mi du mois et vers la fin du mois, qu'est-ce qui s'en vient. Et on va faire comme ça par rapport au domaine professionnel, sentimental, par rapport à vos énergies et à vos finances. D'accord? Allez, on y va. N'oubliez pas de me dire un petit peu en commentaire comment vous voyez ça, si ça vous parle, si vous aimeriez que je continue comme ça ou si vous aimeriez que je revienne un petit peu comme avant avec la caphidomancie ou l'oncromancie. À vous de voir, c'est vous qui décidez, je m'adapte. Allez, on y va pour le domaine professionnel en début de mois pour vous les cancers. Nous avons ici, enfin, on sort d'une ambiguïté, enfin, le sacrifice professionnel se termine. Dans le sens où, pour ceux et celles qui sont en recherche d'une orientation professionnelle, eh bien, vous la trouvez, vous mettez ici terme à oui, le terme à un sort, à un sacrifice, une complexité à laquelle vous n'arriviez pas à sortir professionnellement. Donc, ça peut être recherche de travail, ça peut être tout simplement souci au sein de votre équipe, de votre job, tout simplement, on sort d'une ambiguïté. Ça fait du bien. Vers la mi du mois, professionnellement, ici, on est, pour certains d'entre vous, dans des idées, dans des objectifs, dans des rêves, auxquels, pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas encore à avoir la vision claire par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire. Mais d'une manière ou d'une autre, on a ici l'ordre qui représente un équilibre, d'accord? Donc, ici, on sort d'une ambiguïté. Peut-être que pour l'instant, on n'arrive pas encore vers la mi du mois à avoir les idées claires par rapport à ce qui nous est un petit peu imposé, mais c'est pour du positif et non pas pour du négatif. D'accord? Donc, professionnellement, on est dans une stabilité où on est en train de mettre un terme à de la dualité, à de la complexité, à de la difficulté professionnelle. Enfin, les choses, elles reviennent à une normalité. Hein, qu'on a arrivé, qu'on a souhaité, qu'on a essayé de travailler. Hein. On a fait tout le nécessaire pour travailler, pour y arriver. Donc, c'est un petit peu normal que ça paye. Hein. D'accord? Et ici, nous avons la mort et le mensonge. La mort représente ici une évolution, une ascension. Et le mensonge, c'est encore une fois peut-être être dans la peur vers la fin du mois, de dire oui, mais j'ai cette opportunité, mais qu'est-ce que ça cache? Des fois, ça ne cache rien du tout. C'est juste que si ça t'est offert, hein, si c'est toi qu'on a choisi, si les choses elles vont bien aussi, ça vaut pas la peine toujours chercher la négation. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont en recherche de travail, sachez que là, en début du mois, vous allez avoir des bonnes nouvelles ou en tout cas, on est ici dans une ascension où on va pouvoir ici passer à autre chose. D'accord? Et enfin, avancer par rapport à son évolution professionnelle. Pour d'autres, on est ici dans une stabilité qui s'installe par rapport à une certaine ambiguïté professionnelle où on met un terme ici vraiment aux difficultés. D'accord? On s'est donné les moyens et puis on envisageait tout simplement, on voyait peut-être son job d'une autre manière. Hein? Ben, on a fait le nécessaire pour que justement il soit de la manière dont on le rêvait. Donc pour certains, il y a peut-être une transition de travail. Pour d'autres, ben, c'est au sein de votre job que les choses, elles sont stables. Et puis, avec cette carte du mensonge, eh bien, c'est vraiment mettre tout ce qui est côté négatif de côté par rapport peut-être à certaines relations qui sont présentes autour de vous par rapport au domaine professionnel dans votre job ou par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre professionnellement. Là, sincèrement, c'est aussi faire un nettoyage sur le côté amical, professionnel ou autre, d'accord? Là, on a des personnes autour de vous qui vont essayer un petit peu de vous plomber parce que ton ascension, ton évolution, ça va déranger, hein, comme d'hab, mais bref. Vous n'êtes pas les seuls, hein, les cancers, hein, si jamais dans cette situation. Donc, euh, c'est un, comment je pourrais vous dire ça? C'est un mal pour un bien, disons ça comme ça, exactement. Mais il y a un retour à l'équilibre professionnellement. Donc, chacune dans vos démarches dans lesquelles vous êtes,
prenez conscience que malgré la complexité de la chose que vous avez vécue ou que vous êtes encore en train de vivre, sachez que ce début de mois, on sort de cette ambiguïté, il y a un retour ici à l'équilibre, c'est statué, c'est décidé, hein, il n'y a pas de oui, mais on ne sait pas encore, non. Là, il y a vraiment les signatures, il y a les contrats, il y a le papier qui atteste que machin, gna gna, et on peut passer à autre chose et ça va ici fermer certains clapets, tout simplement. D'accord? Donc voilà un petit peu professionnellement ce qui vient pour vous. Sur le côté ici sentimental, on va regarder avec la triade. Qu'est-ce qui se prépare sentimentalement en début de mois pour vous? Alors, ici, on doit faire face à une petite, un lâcher-prise, peut-être un abandon, peut-être à une séparation, ou pour l'instant, on essaye, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner par rapport à la relation. Comme si on était en train de subir quelque chose et puis on doit encore faire face. On n'arrive pas encore à savoir si c'est du lard ou du cochon, qu'est-ce qu'on doit en faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas en faire. D'accord? Vers la mi du mois, on a ici le pardon et la lumière, la récompense, l'abondance, la réussite sur le côté ici sentimental. Donc, il y a peut-être ici pour certains d'entre vous une relation qui se termine. Si elle se termine, c'est pas pour rien. C'est parce que cette personne, eh bien, elle te mettrait toujours dans le doute et puis tu pourrais jamais être toi-même. C'est pas pour rien que dans cette dualité-là, hein, dans cette complexité-là, on a ici une élévation, un retour à l'équilibre. Tu dois peut-être comprendre par la douleur, hein, je sais que c'est méchant de dire ça, mais ça nous fait toujours apprendre hein, quand on vit des complexités pareilles. De ça, tu en tires une leçon. De cette leçon, eh bien, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux plus sentimentalement. D'où ici une bonne relation qui démarre. Mais il y a un travail ici à lâcher la colère, à libérer aussi, à être, ne plus être en rage. Alors peut-être c'est plus être en rage, ne plus être en rage envers toi-même, comme si tu t'en voulais d'avoir été autant obstiné et puis d'avoir un peu perdu ton temps. C'est un peu comme ça que je l'entends, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, ni le penser, parce que ben, cette complexité ici que vous avez vécue, pour certains c'est un deuil, pour d'autres eh c'est un abandon, l'autre il vous dit tout simplement qu'il n'a plus de sentiments et puis il part. Tu te retrouves un petit peu seul au monde, mais c'est pour mettre un petit peu l'église au milieu du village. Hein, dans le sens où tu devais comprendre, c'est malheureux que tu le comprennes comme ça, mais c'est pour un mieux après, pour que tu puisses comprendre aussi ben, ce parcours complexe, eh bien, tu en es sorti. Tu vas donner vraiment sens à cette nouvelle relation. Tu vas comprendre et tu vas te dire, mais encore heureux que cette personne elle est partie, parce que j'aurais été malheureuse toute ma vie, juste que vous compreniez un petit peu ce qui est donné ici. D'accord? Vers la fin du mois, nous avons ici la tentation et l'équité. Donc, peut-être que cette personne qui vous a laissé pour quelqu'un d'autre va essayer ici de revenir, essayer de vous reprendre, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être un ego démesuré. Hein, on peut aussi appeler ça un pervers narcissique, hein, qui arrive toujours à mettre le doute, qui a toujours lui qui a raison, et puis c'est lui qui décide un petit peu de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, et de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas. Ça arrive toujours, c'est lui qui en impose. Peut-être que là, bah, justement, tu vas réussir à couper ce lien avec cette personne aussi. Mais ça, c'est plus ici en fin de mois. Donc, si on reprend pour vous les cancers, ce début de mois d'avril, nous avons ici un petit passage compliqué par rapport au relationnel, sentimental ou amoureux, qui va ici, c'est un nécessaire pour mettre un petit peu les pendules à l'heure. Vers la mi du mois, on va être un petit peu dans le lâcher prise pour pouvoir après passer à autre chose ou alors donner sens à une nouvelle relation. Et vers la fin du mois, on a un retour de cette personne qui nous a blessés. Et c'est là que nous, on va devoir dire, écoute, maintenant, ça suffit, stop. Tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Je ne t'écoute plus. Et on arrête là. Mais c'est toi qui coupes. D'accord? D'où ici l'équilibre. Il n'y a plus, il y a plus d'imposition de sa part. D'accord?
Donc, voilà un petit peu le côté sentimental. On va regarder du côté de vos énergies. C'est parti. En début du mois, par rapport ici à vos énergies, tranquille, peinard, on se laisse aller, pas d'ambiguïté. On voit que ben, on est un peu plus en train de reprendre une vitalité et peut-être qu'ici on décide de trouver quelqu'un qui pourrait ici nous accompagner par rapport à reprendre peut-être la marche ou quelque chose comme ça. Par rapport aux énergies, on sort un petit bémol de santé, hein, disons ça comme ça, malgré que ce soit que votre médecin qui puisse vous dire si vous êtes guéri ou pas. Ici, on a le silence et l'équité qui nous parle ici d'équilibre. Ça nous parle ici d'élévation aussi par rapport à ce qu'on a entrepris. Ça nous parle ici aussi d'une guérison. Donc pour l'instant, peut-être que pour certains, vous avez eu, là je m'adresse un peu plus peut-être aux femmes, mais vu qu'on est dans du général, ça peut être les hommes aussi. Peut-être ici un souci dans les parties intimes. Peut-être pour les hommes en lien peut-être avec la prostate, où on a dû faire ici des contrôles et puis on était un petit peu en souci parce qu'on avait peur que ce soit quelque chose ici qui revienne. D'accord. Et enfin, on a vers la mi du mois les résultats qui tombent et on est tranquille, il n'y a pas de souci par rapport aux énergies, tout va bien. Pour ceux et celles qui essayent un petit peu de se reprendre en main, là, vous étiez toujours en train de vous dire oui, mais quand il commencera à faire beau, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à faire ci, à faire ça. Et puis en fait, tu es toujours en train de reporter. Il y a quelqu'un ici qui va un petit peu te botter l'arrière-train. Il va dire écoute, hein, tu l'as dit, maintenant on y va. Hein. Elle vient ou il vient un petit peu te booster et dire allez, maintenant on y va. Hein, t'arrêtes de reporter, c'est maintenant, tu te prépares et j'arrive. D'accord. Et vers la fin du mois, c'est vraiment la fin du mois d'avril pour vous les cancers, vous allez être au taquet, d'accord? Où là, on sort vraiment des petits tracas, des petits bobos physiques ou psychologiques, d'accord? Où là, on est vraiment en mode presque invincible parce que on est bien, on est en forme, on est au taquet, et puis les énergies, elles sont top, quoi, tout simplement. D'accord? Donc voilà pour vous sur le côté un petit peu de vos énergies. On va regarder sur côté finance pour vous le cancer. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas assez bien tracé. Ah bah dis donc, je m'excuse. Ah, pas envie hein, que je le brasse. Hein. Allez, côté finance. Côté finance, on va devoir faire face ici peut-être à une sortie, d'accord? Une sortie financière ou alors un coût qui ne va pas tellement nous faire plaisir, à une dépense imprévue, ça c'est possible, d'accord? À laquelle il n'y aura pas tellement d'ambiguïté, vu qu'ici on trouvera la solution et on pourra, euh, comment je peux dire, apaiser la dureté du truc. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça, mais là, il y a quelque chose qui va un petit peu... hein, j'ai l'impression ici que c'est une amende ou quelque chose comme ça, qui est quand même pas moindre, hein, mais à laquelle on va devoir peut-être payer en deux fois ou quelque chose comme ça, d'accord? Un coût qu'on ne s'attendait pas, mais qu'on va devoir ici porter pendant un petit moment, et voilà. Par rapport aux finances, une sortie d'argent, mais voilà, un peu chiante, mais on n'a pas tellement le choix. On doit le faire peut-être en deux fois, trouver un équilibre, un juste milieu pour pouvoir se détacher de ça au plus vite. Vers la mi du mois, là, on est dans un changement radical. C'est comme si on vous coupait les vivres pour vous les redonner après, mais fois 10. D'accord? C'est comme si on vous donnait une dépense pour après vous donner la récompense fois 10. Là, on est dans une transition, un changement, une évolution par rapport ici au plan financier et puis par rapport à certaines démarches ou certaines demandes que vous avez faites. On est ici dans des apports, dans de la sécurité, d'accord? Et vers la fin du mois,
On est ici dans la réception d'un certain courrier qu'on était en attente depuis un sacré moment, mais c'est libérateur et c'est positif. C'est juste le début du mois, il va falloir ici faire attention peut-être à certaines dépenses ou alors faites attention si vous partez en voyage ou quelque chose comme ça. D'accord. Peut-être une amende ou quelque chose comme ça que vous allez devoir faire face. Ça peut être aussi en lien, hein. C'est pas que le déplacement, hein. On a ici quand même l'eau qui représente la féminité, deux personnes. Donc peut-être que bah, financièrement, en début du mois, peut-être que tu as quelqu'un de ton entourage féminin ou masculin, vu qu'on est dans du général, qui est dans une complexité qui est un petit peu pris à dépourvu financièrement et tu vas peut-être ici lui donner un coup de main, d'accord? Mais après, ben, cette personne, elle te donnera ou elle te retourne l'argent avec les intérêts, façon de parler, comme ça tu peux comprendre un petit peu pourquoi je te parle 2 fois 10, d'accord? Et après, ce fin de mois, vraiment serein, tranquille, où on est ici, où on reçoit ici des bonnes nouvelles par rapport à tous ces plans financier que pour certains vous avez entrepris, pour d'autres ça peut être tout simplement ton assurance qui te dit ben voilà, vous avez payé 3 francs en plus ou 3 euros en plus et on va te les retourner. C'est des petits sous, mais c'est des petits sous qui font des grands sous. Je suis désolée. D'accord. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage par rapport à votre signe vous aura parlé. Vous les cancers, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Allez, gros bec.